t'ai pas vu arriver. T'es en retard? Ah non, mais jamais. Bon, allez, je te laisse. Moi, j'ai un épisode à lancer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est du Pro. Aujourd'hui, nous allons parler éco-responsabilité, sous-traitance et nous allons nous rendre sur le chantier d'Alexis. Allez, go! Non, mais c'est la seule solution que tu as trouvée pour respecter la nature? Bon, ne bougez pas, je vais vous donner de vraies pistes pour devenir un artisan éco-responsable. Allez, viens, vieille branche, on y va. Dans le secteur du bâtiment, devenir éco-responsable, c'est bien plus qu'une tendance. C'est une nécessité. Avec des objectifs de réduction des émissions de CO2 toujours plus ambitieux, le défi est de taille pour les artisans. Mais pas d'inquiétude, chaque geste compte et il existe des solutions concrètes pour verdir vos chantiers. Concrètement, ça se passe comment ? D'abord, parlons décarbonation. Le secteur de la construction représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Les nouvelles normes, comme la REP 2025, visent à réduire drastiquement ces chiffres. Cela passe par des solutions concrètes comme l'amélioration de l'efficacité énergétique lors des rénovations ou encore l'utilisation de matériaux moins polluants dans les constructions neuves comme les bétons bas carbone ou le bois. Côté technique, les possibilités ne manquent pas. Pour l'isolation, privilégiez des matériaux naturels comme la laine de bois, le liège ou encore les fibres textiles recyclées. Pensez aux peintures éco-responsables, sans solvants toxiques, qui améliorent la qualité de l'air intérieur tout en étant respectueuses de l'environnement. Enfin, réfléchissez à des pratiques comme le réemploi de matériaux sur vos chantiers. Par exemple, en utilisant des briques ou des poutres récupérées sur d'autres sites. Un choix écologique et souvent économique. Vous pouvez aussi utiliser des récupérateurs de chaleur pour les systèmes de ventilation ou des éclairages LED basse consommation pour réduire l'impact énergétique de votre chantier. Et pour s'équiper sans exploser son budget, des aides existent. Vous voulez un véhicule électrique ou une bétonnière moins énergivore? Pensez aux subventions. De nombreuses initiatives soutiennent les artisans dans leur transition, comme les aides de l'ADEME ou les primes locales. Au final, être éco-responsable, c'est aussi un moyen de se différencier sur le marché. Alors, si c'est pour le business et la planète, pourquoi attendre? Alex, il passe toutes ses journées à l'extérieur. Et ça tombe bien parce qu'il est concepteur d'espaces verts. C'est lui qui imagine tous les jardins de vos rêves. Et là, il est en plein chantier. Allez, on l'appelle. Salut Alex, tu peux te présenter? Salut Charlène, je suis paysagiste. On est une petite structure de 4 personnes. On réalise de la création et de l'entretien de jardin chez les particuliers dans le secteur de l'Ouest lyonnais. Ah oui, mais on n'est pas loin. Et là, tu nous montres sur quel chantier tu travailles? Eh bien là, Charlène, on est sur une terrasse en carrelage qu'on vient agrandir. La particularité de ce chantier, c'est que l'accès est hyper restreint. On a uniquement 85 cm de large pour passer avec les machines. On peut donc pas utiliser les engins de terrassement traditionnels. C'est pour ça que j'utilise ma brouette à chenilles. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? C'est un chantier l'été dernier sur Charbonnières, mon plus gros projet jamais chiffré. J'envoie le devis au culot, je me dis jamais je l'aurai. 2 semaines après, je relance le client, il accepte mon devis, cerise sur le gâteau, je prévois 2 mois de travaux, en 1 mois et demi on avait fini le chantier. Et c'est quoi la tendance en ce moment dans la MEX? Je vois de tout. Je vois des gens qui veulent des jardins sans entretien ou alors un entretien autonome. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est les gens chez qui je peux allier les matériaux différents avec de la pierre naturelle, du bois, mais surtout des végétaux qui fleurissent toute l'année. Merci Alex, je te souhaite une belle continuation et à bientôt en magasin. Merci Charlène. Faire appel à un sous-traitant, parfois, ça peut être une merveilleuse idée. Tiens, justement, Charlène, tu finis de lancer? Oui, j'arrive. C'est bon, ça va le faire? T'inquiète pas, je vais gérer. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de règles à connaître pour que tout se passe bien. Allez, on regarde. La sous-traitance dans le BTP, c'est souvent un gain de temps et d'efficacité. Mais attention, pour que tout se passe bien, il y a des règles strictes à suivre. Alors, que dit la loi ? D'abord, pas de vagues promesses ou d'accord verbal. Chaque contrat de sous-traitance doit être formalisé par écrit. La loi impose un contrat de sous-traitance formel. Indiquez clairement les tâches à accomplir, les méthodes de travail à respecter et les conditions financières. Tarifs, délai de paiement et pénalités en cas de retard. Pensez aussi à définir les conditions de réception des travaux pour éviter tout flou au moment de valider la prestation. N'oubliez pas, en cas de problème, c'est vous, en tant que maître d'œuvre principal, qui êtes responsable devant le client. C'est pourquoi il est essentiel de cadrer précisément la relation dès le départ en inscrivant dans le contrat des attentes claires en termes de qualité et de conformité, comme le respect des normes techniques DTU. Précisez également les modalités de contrôle et de validation des travaux à chaque étape.
En bref, une sous-traitance bien gérée, c'est la garantie d'un chantier serein et efficace. Respectez la loi, soyez carré dans vos engagements et vous verrez, avec des bases solides, tout roule, même sur les chantiers les plus complexes. Aujourd'hui, les travaux de rénovation énergétique sont de plus en plus nombreux. Et on n'arrête pas de parler de DPE. Je vous avoue, au début, DPE, j'ai cru que c'était une matière que mon fils devait passer pour le bac. Alors si, comme moi, vous êtes un peu perdu, vous avez bien besoin des conseils de Nicolas. Bonjour Nicolas, que fais-tu? Mon rôle aujourd'hui, c'est d'être un espèce de médecin généraliste, d'apporter un maximum de conseils, et puis quelles sont effectivement les incidences avec les nouveaux textes de loi pour répondre à tous les enjeux des Français, parce que finalement l'immobilier... Ça touche tout le monde. Exactement. Quels sont les arguments que les artisans peuvent utiliser pour convaincre leurs clients de rénover leur habitation finalement? C'est d'une évidence folle. Premier argument, c'est d'améliorer le confort thermique. T'y crois ça? C'est fou. Et donc ça veut dire de baisser sa facture aussi d'électricité, ou de gaz, ou d'énergie. Bien sûr. Premier point. Deuxième point, tu es sur un DPE en F ou G. Depuis le 1er janvier, tu as interdiction de louer les DPE en G. En 2028, ça sera les DPE en F. D'accord. Et c'est pas fini. 2034, les E. Soit tu gardes l'appartement, mais tu dévalorises celui-ci, et effectivement, tu vas perdre de l'argent. Soit tu fais un petit peu de travaux. C'est là que l'artisan, il a son mot à dire. Monsieur, madame, on fait un petit peu de travaux. Vous allez garder votre appartement pendant un minima 3, 4, 5 ans. C'est génial. Mais qu'est-ce que c'est le DPE? Le DPE, c'est une mesure quantitative du confort thermique d'un bien, d'une habitation. Très bien. À travers à peu près 100 à 150 critères. Donc on va parler de VMC, de chauffage, d'électricité, de gaz, d'amiante. Tous ces diagnostics, on va les mesurer pour qu'effectivement on puisse constituer un DPE et donc mesurer l'efficacité thermique d'une habitation. Ça te donne certains indicateurs. Et derrière, je vais dire à ma cliente ou mon client, voilà, ce mur-là, si on apporte ce degré d'isolation, voilà ce que ça va apporter. Si on change la chaudière ou si on change d'énergie, qu'on passe au gaz, à l'électricité ou vice-versa, ou qu'on change le radiateur ou qu'on apporte une ouverture par là, oui. Tu gagnes une latrie. On est quelque part la première brique dans la réflexion du propriétaire. Je le vends, mais j'ai une décote de 20%. Ou est-ce que je fais des travaux, certes, de 10 ou 15 000 euros, mais je peux faire monter ma lettre. Bien sûr. Et finalement, mes 15 000 euros, je vais les rentabiliser. Il y a des aides pour les particuliers qui rénovent. MaPrimeRénov', parce qu'on appelle également le CE, c'est ma prime d'énergie versée par les fournisseurs d'énergie. Tu as également l'éco-prêt à taux zéro. L'idée, c'est bénéficier d'aides étatiques qui sont de 5, 10, 15, 20, 30 000 euros, voire un peu plus dans certains cas. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est aussi de comprendre les règles, et notamment à travers ce qu'on appelle les sociétés qui ont le label RGE. Il faut absolument s'orienter sur ce type de société pour bénéficier de ces aides, puisque la plupart sont effectivement reliées à cette attestation. Eh bien écoute Nicolas, c'était super intéressant, je te remercie. Merci à toi pour cette super rencontre. Je te souhaite une belle continuation. Merci à toi. Merci. À bientôt. Et c'est pas quoi? J'ai fait une école de ninja à Tokyo. J'ai terminé première de ma promo. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve le mois prochain. En attendant, likez, commentez, partagez. Une héros.